Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 1er avril 2025 dans le magistère universel. En poursuivant sa convalescence à la maison Sainte-Marthe dans le respect des prescriptions médicales, la prière, le repos et le travail, le Saint-Père, dans le texte de son exhortation pour l'Angélus publié par la salle de presse du Saint-Siège en ce 4e dimanche de Carême, dimanche de la joie, a invité les fidèles à vivre ce carême et plus encore ce jubilé comme un temps de guérison. En s'appuyant sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, les versets 1-3, puis 11-32, le pape François s'est arrêté sur la figure du Père qui nous révèle la miséricorde infinie de Dieu envers tous. Toujours au Vatican, le dimanche 30 mars 2025 s'est achevé à l'église de Saint-André-du-Val à Rome le jubilé des missionnaires de la miséricorde sur le thème « Le pardon comme source d'espérance ». Dans son homélie au cours de la célébration eucharistique, son Excellence Monseigneur Rino Fisichella, préfet du Dicaster pour la nouvelle évangélisation, a expliqué que nous avons tous les traits des deux fils, celui qui est resté près du Père et du Fils prodigue. Monseigneur Rino Fisichella a rappelé aux missionnaires que la Sainte Eucharistie que nous célébrons est la source du pardon. Elle est le banquet festif demandé par le Père. N'oublions jamais que c'est ici que s'accomplit la vraie et pleine réconciliation parce que c'est ici que le sacrifice du Christ trouve sa plus haute expression. Dans le magistère local, la 3e édition de la journée archidiocésaine de la liturgie édition Monseigneur Jean-Rémy Bessieux a été célébrée le samedi 29 mars 2025 dernier à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayan sous le thème « L'adoration du Saint-Sacrement, chemin d'espérance ». Plusieurs activités étaient au programme de cette journée, l'enseignement sur le thème central de la rencontre animé par l'abbé Samuel Ratanga, curé de la paroisse Saint-Joseph des Cook, puis des travaux en carrefour par la coordination liturgique. Une célébration rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui a présidé la messe circonstancielle. Le métropolitain, dans son homélie, a exhorté les acteurs liturgiques à être de véritables ambassadeurs du Christ en famille, au travail et en Église. Ministre de la liturgie, il partage la même mission que les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, celle de l'amour du Christ par la qualité des témoignages de vie. Église en marche. Institué par le pape François en 2014, les 24 heures avec Jésus est une occasion pour le Saint-Père d'inviter chaque fidèle à vivre une journée de prière, d'adoration et de réconciliation, notamment à travers le sacrement de la réconciliation. Cette journée s'est déroulée avec faste du vendredi 28 mars au samedi 29 mars 2025 dernier. À la paroisse Saint-François Xavier de Lambaréné, ces 24 heures avec Jésus ont vu la participation massive des fidèles et des prêtres. La messe de clôture a été présidée par l'abbé Roland Nzengi Mabika, curé de la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné. Dans son homélie, le célébrant invite les fidèles à manifester l'amour de Dieu envers ses frères et sœurs en ce temps de carême. Dans le diocèse de Franceville, dans le cadre de la célébration du jubilé de l'espérance et de la célébration des fêtes pascales qui approchent, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque du diocèse de Franceville, a organisé le dimanche 30 mars 2025 dernier, dans une salle de son diocèse, une séance de formation biblique et catéchétique à l'endroit des catéchistes, des responsables des groupes et de mouvements. Un moment important pour l'ordinaire du lieu qui, par ses enseignements, a permis aux participants de rencontrer de nouveau le Christ et la richesse de la foi chrétienne afin de mieux la véhiculer à leur tour. Toujours dans le diocèse de Franceville, la chapelle Saint-Joseph d'Oncoa dans le diocèse de Franceville a accueilli le vendredi 29 mars 2025 des fidèles de ce village venus rendre grâce à Dieu pour la réouverture de ce lieu de prière. C'est l'abbé Pulfrich Manfombi, administrateur de la paroisse Sainte-Famille de Matebele, qui a présidé l'Eucharistie. Après la messe, les membres du mouvement Caritas de la paroisse Sainte-Famille de Matebele, qu'accompagnait l'abbé Manfombi ont distribué des kits alimentaires aux habitants de ce village. On rappelle, la chapelle Saint-Joseph d'Oncoa est restée fermée durant quelques années.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 1er avril 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.